Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir à 3h54 du matin, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous conforter dans le fait que vous suivez quelqu'un qui est souvent en avance sur la recherche, la découverte de la recherche officielle. Alors évidemment, je n'ai pas les moyens scientifiques des laboratoires modernes, mais ma méthode d'analyse me permet de tirer des conclusions le plus souvent justes. Je n'ai pas encore vu de conclusion, voire une seule fois, conclusion fausse, mais c'est parce qu'on m'avait donné de mauvaises informations. Mais en général, mes conclusions sont toujours fausses, car elles se basent sur un raisonnement basé sur les relations énergétiques des choses entre elles et sur les lois de la physique. Donc, j'avais expliqué au cours de nombreuses vidéos sur Néandertal que nous avions hérité du système immunitaire de Néandertal, que les métis sapiens et Néandertal étaient les plus résistants et ils avaient hérité des adaptations aux bactéries, des adaptations au froid et à l'hiver que Néandertal avait généré par sélection de mutations au cours des 500 000 ans. Alors, il n'a pas toujours été Néandertal, il a été avant Homo antecessor, si vous voulez, ce sont des évolutions, il n'y a pas de fracture nette dans la spéciation, ce sont des évolutions progressives, mais il y a eu des adaptations au froid, des adaptations au climat européen et des adaptations aux pathogènes locaux par mutation. Donc, cette équipe a analysé d'une façon très précise avec les moyens modernes de recherche. L'évolution permet maintenant d'analyser des morceaux d'eau de Néandertal et de les comparer, d'analyser leur gène, leur génome, et de comparer ça avec le matériel génétique des sapiens. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait, comme dans cet article explique, qu'il y avait ainsi que les Européens avaient un système immunitaire différent des Africains, parce qu'ils ont analysé ça par rapport aux Européens, Africains et Néandertal, et qu'on avait hérité d'un système, en partie d'un système immunitaire de Néandertal, en partie bien sûr. Donc voilà, j'avais fait un petit texte sur Facebook pour m'envoyer des fleurs, parce qu'en général, les gens vous en envoient pas, donc ils suivent, mais les gens suivent mes recherches. Mais c'est toujours agréable de se voir conforté par les découvertes scientifiques officielles. Donc c'est pas la première fois pour ceux qui me suivent. Alors j'ai fait un petit texte, j'ai mis Delavier encore en avant sur la recherche scientifique. C'est ce que je dis depuis des années. On a, nous, Eurasiens, hérité de Néandertal et de ses adaptations au froid et à l'hiver, de son angoisse de l'avenir pour prévoir le manque dû à la mort de la nature, mais aussi de sa dépression due à l'hyperactivation de son système nerveux générant un hyper angoissé, de son stockage de graisse, mais aussi de la meilleure assimilation et métabolisation de ces graisses, ainsi que de son système performant de thermorégulation au froid et de sa résistance à de nombreux microbes, particulièrement ceux touchant les poumons et la sphère ORL. Oui, au froid, on va avoir plus de mucosité et on risque souvent d'avoir des refroidissements entraînant des pneumonies, entraînant des problèmes dans la sphère pulmonaire et ORL. Donc ça n'a pas encore été trouvé, mais vous allez voir que ça va bientôt être découvert, les recherches avançant à grands pas, les recherches devenant de plus en plus performantes grâce aux outils de recherche sur les restes d'ADN, les restes de génome. Donc on va découvrir ça progressivement. Donc c'est ce que je vous dis. Donc je vais vous lire l'article, il est intéressant. C'est un article qui est paru dans Science et Avenir, mais qui était paru. C'est l'article que je vais vous lire, mais c'est surtout un article qui est paru dans une revue Cell, je crois. Ce sont des recherches qui ont été publiées dans la revue Cell. Alors, le système immunitaire des Africains et Européens n'est pas identique, révèle une équipe de recherche française. Alors ça, on le sait depuis longtemps. En cause, la rencontre de ces derniers
avec l'homme de Néandertal il y a 50 à 60 000 ans. Alors ça, je l'avais déjà dit dans mes vidéos pour ceux et dans mes textes sur Facebook pour ceux qui me suivent, hein, bien sûr. Alors, Européens et Africains répondent différemment aux infections. C'est la conclusion de 4 ans de travaux menés par les chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS, publiés dans la revue Cell. Une différence liée notamment à l'héritage que les Européens tiennent de l'homme de Néandertal. Ce résultat permet de mieux comprendre la sensibilité de certaines populations à des maladies comme le lupus, dont l'incidence est plus importante en Afrique qu'en Europe. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont décodé l'ensemble des gènes de la réponse immunitaire de 200 individus européens et africains. Plus précisément, ils ont séquencé la totalité de l'ARN, acide ribonucléique macromolécule, support de l'information génétique comme l'ADN. De ces individus, pour caractériser la manière dont des cellules actrices de la réponse immunitaire innée, les monocytes, répondaient à l'attaque des bactéries ou virus, tel le virus de la grippe. Premier résultat, Européens et Africains diffèrent dans l'amplitude de leur réponse immunitaire, notamment pour certains gènes impliqués dans les réponses inflammatoires et antivirales. Ces différences sont en grande partie dues à des mutations génétiques différemment distribuées entre Africains et Européens qui modulent l'expression des gènes de l'immunité. Ce résultat permet de mieux comprendre la sensibilité de certaines populations à des maladies comme le lupus, dont l'incidence est plus importante en Afrique qu'en Europe, explique l'Institut Pasteur dans un communiqué. Alors, bien sûr, ça agit sur bien d'autres maladies, hein. Comme j'ai expliqué, on va s'apercevoir que les réponses au niveau de la sphère ORL, et ça n'a pas encore été peut-être étudié, mais ça va arriver, sont très importantes, vont être différentes chez les Européens que chez les Africains. Et ça va être encore un héritage de Néandertal, hein, qui lui-même a hérité d'antécessors et d'Homo heidelbergensis. Bon, on donne des noms, mais en réalité, ce ne sont que des continuités. De plus, selon cette vaste analyse, certaines de ces mutations génétiques ont été favorisées par la sélection naturelle, aidant chacune de ces populations à mieux s'adapter à son environnement. Mais de manière surprenante, selon des processus indépendants jouant sur des gènes différents. La sélection naturelle a abouti chez des populations d'Europe et d'Afrique à un même résultat, diminuer la réponse inflammatoire. Cet exemple d'évolution, dite convergente, vient confirmer que bien que protégeant efficacement des infections, une réponse immunitaire trop forte, comme dans le cas des allergies ou des maladies auto-immunes, est à éviter, explique l'Institut Pasteur. En fait, il y a une balance entre trop et pas assez. Alors attendez, je perds le texte. Ça a sauté. Alors, en revanche, putain, c'est mon texte qui a sauté, je suis désolé les gars. Chez les populations d'Europe et d'Afrique, en même temps, il répond cet exemple d'évolution convergente, voilà. En fait, il y a une balance entre trop et pas assez de réponses immunitaires, dont le point d'équilibre peut varier selon l'environnement, précise Science et Avenir. Précise à Science et Avenir Céline Bon, paléogénéticienne du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui n'a pas pris part à ces travaux. L'environnement des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique était beaucoup plus riche en micro-organismes et en pathogènes que celui de leurs descendants vivant dans les sociétés modernes. D'où le fait que ces variantes autrefois bénéfiques peuvent aujourd'hui causer des allergies, par exemple. Alors ça, je l'avais déjà expliqué dans des vidéos, hein, que nous étions confrontés à beaucoup d'infections, parce que les gens disent oui, le régime paléolithique, mais j'expliquais quand même qu'il y avait beaucoup de pathogènes, hein, dans la nourriture, et qu'on pouvait avoir des infections intestinales, par exemple, hein, et que beaucoup de gens mouraient, donc ça faisait des gens plus résistants, qu'il y avait une sélection des gens avec des mutations permettant d'avoir une meilleure réponse immunitaire pour certaines infections, par exemple de la sphère digestive, hein, parce que bien sûr au paléolithique on n'avait pas de frigo, alors bien sûr il faisait froid pendant l'hiver qui dure assez longtemps, mais c'était assez dur, hein, alors que maintenant bien sûr nous avons une médecine moderne et nous cuisons les
aliments, nous les conservons. Alors ils les cuisaient aussi, mais ils avaient beaucoup plus, ils mouraient beaucoup plus facilement d'infections. Donc après, il y avait donc des réponses immunitaires et des gens qui étaient beaucoup plus résistants à certains pathogènes pour la nourriture. Donc nous vivons avec la civilisation dans un milieu bien plus aseptisé, qui ne sélectionne pas les gens les plus résistants. Donc voilà. Donc ce qui explique que le fait de vivre dans un milieu avec beaucoup de pathogènes crée des réponses immunitaires plus importantes. Donc voilà. Alors 1,5 à 2% d'ADN néandertalien dans le génome des Eurasiens. Enfin, les chercheurs ont étudié comment le mélange entre l'homme de Néandertal et les Européens a influencé sur l'aptitude de ces derniers à répondre aux infections. En effet, l'on sait aujourd'hui que les Européens ont rencontré l'homme de Néandertal et que leur génome porte aujourd'hui la trace de ce croisement. On estime à 1,5 à 2% la proportion d'ADN néandertalien dans le génome de l'homme moderne eurasien. Résume Céline Bon, alors parce qu'ils l'ont interrogé. Alors, selon cette étude, Néandertal a en effet transmis aux Européens des mutations d'importance pour le contrôle de la réponse immunitaire et notamment des mutations qui modulent l'expression génétique suite aux infections virales. Ces mutations régulatrices ont conféré un avantage aux populations qui en ont hérité, ce qui explique aujourd'hui leur fréquence élevée parmi les populations européennes. Évoluant depuis des millions d'années en Afrique, l'homme moderne d'il y a 70 000 ans était sans doute très bien adapté contre des pathogènes africains. En revanche, quand il est sorti d'Afrique, il est entré en contact avec de nouveaux pathogènes qui étaient inconnus à son système immunitaire. La lignée néandertalienne était, elle, sortie d'Afrique des centaines de milliers d'années auparavant et était donc adaptée à ces pathogènes. Il est probable que le métissage avec Néandertal a permis de récupérer dans le pool génétique des hommes modernes, des allèles permettant de mieux se défendre contre les pathogènes, visiblement les virus non africains, explique Céline Bon. C'est ce que j'explique depuis des années. Pour cette spécialiste de l'homme de Néandertal, cette étude est d'un grand intérêt. Bien que l'importance du métissage avec Néandertal pour le système immunitaire inné se soit révélée peu à peu depuis plusieurs mois, il restait difficile pour les chercheurs d'identifier dans les populations eurasiatiques actuelles un effet physiologique réel, ajoute-t-elle. En 2016, 2 études ont mis en évidence l'influence de Néandertal sur notre santé. La première montre que l'homme moderne a hérité des allergies il y a environ 40 000 ans, à la suite de croisements avec Néandertal, liens et Denisoviens. La deuxième révèle un lien entre nos gènes hérités de notre cousin éteint et des troubles aussi vastes que l'addiction à la nicotine, la dépression et les dérèglements du métabolisme. N'oubliez pas que j'avais expliqué ça dans une vidéo et qu'en fin de compte, c'était l'angoisse qui était un moteur pour les Néandertaliens pour commencer à faire des réserves de gras avant l'hiver, pour passer cet hiver très dur, et même pour faire des réserves de bois de chauffage. Donc il y avait cette angoisse qui utilise beaucoup de neurotransmetteurs et qui peut générer, par utilisation excessive de neurotransmetteurs, donc un système nerveux extrêmement actif qui peut générer une certaine forme de dépression qui est une mise en stand-by du système immunitaire. Alors, il y a plusieurs types de dépression, bien sûr. Voilà. Donc des troubles aussi vastes que l'addiction à la nicotine. Alors il n'y a pas de nicotine à l'époque, bien sûr. La dépression, le dérèglement du métabolisme. Ce qu'il faut retenir de ces travaux, c'est que le génome des hommes modernes a été purgé de l'ADN néandertalien par un mécanisme de sélection naturelle, mais pour quelques gènes. L'allèle néandertalienne a survécu dans des populations eurasiennes actuelles dans une proportion non négligeable, explique Céline Bon. Toutefois, les études se succédant en variant leur méthodologie ne trouvent pas toujours les mêmes gènes néandertaliens dans les mêmes proportions dans une population donnée. 2 sont toutefois cités dans toutes les études, le POU2F3, alors prolifération et différenciation de cellules de la peau, les kératinocytes, et le TLR1-6, alors c'est un complexe de gènes très important associé à la réponse immunitaire innée, conclut la spécialiste. Donc vous allez voir que bientôt, on va aussi expliquer
la métabolisation et le stockage des graisses étaient similaires ou hérités en partie de Néandertal pour les Européens et les Asiatiques. Hein, bien sûr, car ce sont des adaptations au froid, comme les systèmes de thermorégulation, avec les avant-bras plus massifs et les mollets plus massifs des Européens, qui ne sont pas des mollets faits pour être plus performants pendant la chasse, mais qui ont surtout à la base comme fonction de produire plus de chaleur en mettant des leviers moins bons, donc un travail plus musculaire et moins en restitution d'énergie. Hein, on va voir que les Néandertaliens devaient avoir ça, pour pouvoir créer une meilleure réponse et de créer de la chaleur par contraction musculaire. Et on verra aussi que plus tard, on découvrira que leur système de thermorégulation, hein, d'activation, de contrôle du système vasculaire pour irriguer les extrémités des Européens est hérité de Néandertal. Ça, on va le voir plus tard. Mais bon, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, comme la capacité pulmonaire des Européens et des Asiatiques, plus importante que la capacité des Africains, héritée aussi de Néandertal, on s'en apercevra plus tard, car l'oxygène est le carburant du carbone qui permet de produire de la chaleur. Donc les Néandertaliens, comme les Européens, produisent plus de chaleur, car ils ont plus gros poumons, ils ont un système de thermorégulation différent, hein, ils oxygènent plus pour pouvoir, en fin de compte, thermoréguler, produire de la chaleur l'hiver et passer cet hiver. Donc, toute une adaptation au froid, toute une adaptation aux pathogènes se développant dans des milieux froids. Il faut savoir qu'au froid, hein, on va avoir beaucoup de problèmes de la sphère ORL et ça, et des pulmonaires, on va s'en apercevoir aussi. Bon, ils n'ont pas tout travaillé sur toutes les parties du génome, mais ça va, néandertalien, et en comparaison hein, avec les Européens, mais on va s'en apercevoir progressivement. Voilà, c'était Fred Delavier, 17 minutes, un peu fatigué la vidéo, hein, je reviens de Berlin, mais c'était intéressant d'expliquer que j'avais encore raison. Hein. Alors évidemment, des gens disent, alors j'explique encore un dernier truc, hein, je cherche le texte, si je le trouve, voilà, j'avais expliqué, il y a un garçon qui me disait, avant de lire votre commentaire, je garde à l'esprit que j'adore ce que tu fais, seulement à travers ton discours, j'ai l'impression que tu dénigres la science. Alors je ne dénigre absolument pas la science, hein, dans le sens où pour toi, c'était déjà préétabli, tu avais raison. Or, tout l'intérêt de la science réside dans l'hypothèse. Sinon, c'est tant mieux que tes hypothèses soient vérifiées. Alors, comme j'ai expliqué, ce ne sont pas des hypothèses, puisque mes raisonnements sont basés sur les lois physiques du monde, hein, tout simplement. Maintenant, elles sont confirmées par la recherche scientifique, mais ce n'est pas des hypothèses, puisque le cadre physique du monde fait que ça ne peut être que comme ça. Hein. Donc voilà. Alors sinon, c'est tant mieux que tes hypothèses soient vérifiées. C'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps. Cela montre que tu es dans le vrai. J'espère que tu pourras m'éclairer sur ta vision de la recherche scientifique. Alors je lui avais mis, alors c'est-à-dire que je ne raisonne en relation énergétique et en partant du principe que toute chose qui se conserve globalement plusieurs générations, même si cela paraît négatif, c'est obligatoirement positif pour le groupe, car la nature élimine dans le monde du vivant tout ce qui est inutile. Quand tu comprends ça, tu peux tout expliquer en te creusant un peu les méninges. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, j'avais encore raison et la science officielle confirme ce que j'expliquais dans mes textes et mes vidéos, pour ceux qui me suivent. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier.